Bonjour à tous, c'est Rémi Bigot du blog montersonbusiness.com. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans ce live un petit peu, on va pas dire un petit peu particulier parce que ça ferait un peu youtubeur. Euh, c'est toujours très particulier. Mais en tout cas, voilà, on est dans une situation, comme vous le savez, qui est très particulière actuellement. Et je reçois beaucoup de messages, de demandes d'aide, de demandes de conseils. Il y a quelques jours, oh attendez, il y a un petit retour là, il faut peut-être que je l'éteigne. Voilà. Depuis plusieurs jours, comme vous le savez, j'ai lancé une sorte de hotline directement sur mon blog pour aider un maximum les entrepreneurs dans cette situation difficile. Il faut savoir que depuis que j'ai rédigé cet article, c'était il y a 4 ou 5 jours, j'ai reçu des centaines de messages par mail, par Messenger, par Facebook, par Insta, etc. Et en fait, l'autre point qui est un petit peu particulier dans cette histoire, c'est que les choses ont déjà évolué près d'une dizaine de fois depuis. Alors, loin de moi l'idée de jeter l'opprobre sur le gouvernement par rapport à ça, parce qu'on est dans une situation qui est complètement exceptionnelle. Honnêtement, des fois, quand je me lève le matin, quand je vois un petit peu ce qui se passe, etc., je me demande si on n'est pas dans un mauvais film, ou dans un bon film d'ailleurs, ça dépend. Mais c'est vrai que c'est moins sympa que ça n'en a l'air, finalement. Moi, je pensais qu'on allait voir des zombies et tout. Voilà. Non, mais plus sérieusement, voilà, il y a des choses graves qui sont en train de se passer et bien sûr, il faut quand même garder un peu, être capable de garder un peu la tête sur les épaules, garder un peu d'humour aussi, parce que voilà, les gens se posent beaucoup de questions. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, très simplement, je vous fais un petit agenda de cette petite heure ou heure et demie qu'on va passer ensemble. J'ai vraiment besoin de faire un point sur le fonds de solidarité, les fameux 1500 euros qui doivent être fournis par l'État pour pas mal d'entrepreneurs, parce que je vois tout et n'importe quoi à ce sujet, et j'aimerais bien qu'on mette un petit peu les points sur les i, même si les choses ont évolué énormément ces 48 dernières heures. Donc on va faire un point aujourd'hui, et puis je pense qu'on fera évoluer ça au fur et à mesure. Il faut savoir, pour information, que du coup, hop, je vais cacher ça, je vais vous afficher ça. Voilà. Pour information, hop, non, dans l'autre sens. Voilà, l'article qui est ici, donc qui est sur le site montersonbusiness.com, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, je le mets à jour vraiment tous les jours avec les nombreuses nouvelles informations que j'obtiens. J'ai la chance d'avoir, grâce à mon ancien métier de journaliste, des accès à des informations importantes, parfois directement, mais qui se l'appelle, tu sais, directement du ministre. Mais voilà, et donc du coup les choses évoluent énormément. Et du coup, j'ai essayé de mettre en place vraiment une information la plus concrète, la plus simple possible. Vous voyez, tout est expliqué. Et j'ai eu là-dessus, je crois, 130 ou 140 commentaires. Donc, bravo, merci à vous, merci à votre aide, merci à tous. D'ailleurs, je voulais féliciter également la Fédération des auto-entrepreneurs qui a fait beaucoup de choses ces derniers temps pour justement cette situation. Bref, cet article est remis à jour régulièrement et surtout, ce qui est important, c'est que j'ai mis en place une sorte de hotline, c'est-à-dire que tous les jours, 24 heures sur 24, vous pouvez poster votre question personnelle en commentaire de cet article, tout en bas de la page, et j'y répondrai le plus vite possible. Souvent, je réponds en 12-14 heures, voilà, donc c'est assez rapide, parfois beaucoup plus rapide. Ça dépend si je suis disponible devant mon écran, mais bon, ces prochains jours, logiquement, on va pas pouvoir tellement sortir. Voilà, donc très important, on va parler de ce fonds de solidarité, on va parler également des autres aides qui ont été mises en place ou qui sont en cours de mise en place. Il faut savoir qu'il y a énormément de choses qui ont été annoncées et qui vont dans le bon sens, bien sûr. Alors, faut être honnête, faut être très clair. Tous les cas ne seront pas forcément pris en compte. C'est impossible. Il y a trop de cas personnels, il y a trop de cas techniques, trop de cas très précis. Dans certains cas, malheureusement, il n'y aura pas ou peu d'aide. C'est comme ça, voilà, ça je crois qu'il faut quand même bien comprendre ça. De toute façon, tous autant qu'on est, on aura tous un impact d'une manière ou d'une autre par rapport à ce qui se passe actuellement. Que ce soit les salariés, les entrepreneurs, les fonctionnaires, tout le monde aura un impact d'une manière ou d'une autre. Et ce qu'il faut savoir aussi, et je voulais vraiment attirer votre attention là-dessus, c'est que c'est pas parce que c'est très difficile aujourd'hui, et c'est très difficile pour beaucoup aujourd'hui, que il faut jeter l'éponge, qu'il faut abandonner. Si vous voulez vraiment entreprendre, si c'est vraiment votre objectif de vie, si c'est vraiment ce que vous voulez développer, des moments comme ça, il y en aura plusieurs probablement dans votre vie. C'est normal, entre guillemets, alors même si la situation est là évidemment exceptionnelle,
Mais des clashs, des crashs, des problèmes entre associés, des problèmes avec les salariés, des problèmes avec son activité indépendante, des problèmes de je trouve pas assez de clients, des problèmes de les clients me font chier, etc. Ça, malheureusement, ça arrive à tous les entrepreneurs sans exception. Donc, il faut pas, voilà, non plus se poser trop la question là-dessus. Et voilà, on est là pour aider, on va essayer d'aider au maximum et j'espère que ça va le faire. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement en commentaire. Bonjour à tous déjà, à Kocha, Marie, Hervé, David, Fabien, vous êtes tous là, c'est vraiment cool. Je vois que les premières questions qui ont commencé à tomber, donc je propose qu'on attaque directement. Je propose qu'on attaque. Alors, déjà le point important aujourd'hui, dites-moi si vous voyez bien mon écran et ma petite douille avec cette casquette phénoménale. Alors déjà, encore une fois, merci à la Fédération des auto-entrepreneurs qui fait beaucoup pour les indépendants. Donc on va récapituler. Pour le fonds de solidarité, le gouvernement a annoncé il y a quelques jours qu'il allait mettre en place un fonds de solidarité de plusieurs milliards d'euros qui allait permettre aux indépendants, aux petites entreprises de survivre ou d'essayer de survivre pendant cette période difficile. Il y a deux cas. Soit vous avez une entreprise, vous avez dû fermer, littéralement. Je sais pas, vous avez une boutique, vous avez un salon de beauté, vous avez quelque chose, vraiment, vous avez une boutique physique, vous avez dû complètement la fermer ou vous avez dû complètement arrêter votre activité pour X ou Y raison. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est si vous avez moins 70% de chiffre d'affaires. Alors là, attention, parce que je vois beaucoup de choses circuler là-dessus. La base, à l'origine, c'était, on compare le mois de mars 2020, le chiffre d'affaires qu'on va faire en mars 2020, avec le chiffre d'affaires qu'on a fait en mars 2019. Beaucoup ont commencé à dire, ah, mais c'est pas équitable et tout. Mais bien sûr que si, c'est même plus avantageux, potentiellement. Puisque vous avez probablement peut-être travaillé que 15 jours correctement en mars, même pas, parce que les confinements a commencé il y a déjà quelques jours. Donc, comparativement, logiquement, vous avez beaucoup baissé votre chiffre d'affaires. Mais il y a aussi un point important, c'est pas figé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, le décret n'est même pas passé. Le décret est en train de passer à l'Assemblée parce qu'il faut une loi pour pouvoir valider ce genre d'aide, ce genre de fonds de solidarité. On claque pas des doigts comme ça et on envoie l'argent. On parle de plusieurs milliards d'euros quand même. Donc, c'est en cours de mise en place. Mais ce que ça veut dire, c'est que chaque cas va être étudié. Donc, il y a une évolution régulière. Comme je vous l'ai dit dans l'article, je vous mettrai tous les jours, je fais une mise à jour chaque matin ou chaque soir s'il y a vraiment du gros nouveau en soirée. Il va y avoir des cas particuliers. Notamment, je vais vous en parler après, ceux qui ont créé leur activité après mars 2019 ne peuvent évidemment pas comparer mars 2020 et mars 2019. Autre point, si, imaginons, vous avez fait que moins 60% en mars, mais qu'en avril, vous faites moins 90%, il faut savoir que le gouvernement a annoncé que ces mesures étaient à l'instant T, mais qu'elles pourraient se prolonger. Donc, en avril, ça peut être le cas. En mai, ça peut être le cas. On ne sait pas pour l'instant. Ça va dépendre de la durée du confinement. Je ne vous cache pas que les 15 jours, on va probablement allègrement les dépasser. Donc, du coup, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais potentiellement, cette aide va être mois par mois. Il y a aussi un autre point important. Le gouvernement a été très clair là-dessus. Il va y avoir des aides au cas par cas également, en plus de ces éventuels 1 500 euros. Si vous êtes vraiment en faillite, s'il n'y a vraiment plus aucune solution, votre cas sera étudié. Donc, il va falloir vraiment être très clair. Donc, je vous rappelle les deux possibilités et après on enchaîne. Soit vous avez dû fermer ou arrêter complètement votre activité, comme Eric nous le dit en commentaire. Bonjour Eric. Soit vous avez moins 70% de CA. Cette aide, elle est réservée aux entreprises qui font moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Important, voilà, il faut quand même le préciser. Auto- et micro-entrepreneurs inclus. D'accord? Donc, vous avez une auto-entreprise ou une micro-entreprise, maintenant ça s'appelle comme ça. Vous faites partie également, vous pouvez prétendre à cette aide exceptionnelle. L'autre point important, c'est que c'est jusqu'à 1 500 euros. J'ai entendu beaucoup de gens dire on va recevoir une aide forfaitaire de 1 500 euros. Pas du tout. Vous recevrez 1 500 euros si vous êtes capable de prouver que vous avez perdu 1 500 euros. Si vous avez perdu 1 200 euros, par exemple, vous aurez 1 200 euros. 500 euros, vous aurez 500 euros.
Et par contre, ça peut être plus, mais là, il n'y a aucune information pour le moment. Ce sera, voilà, ça peut aller jusqu'à 1500 euros et dans des cas exceptionnels qui seront étudiés au cas par cas, ça peut être plus. L'autre point important, beaucoup de gens me demandent comment on fait pour avoir cette aide. Donc, il y a Eric, il y a François, il y a Marie, également sur le blog. Enfin, il y a des dizaines et dizaines de personnes. Alors, cette aide, vous allez pouvoir la demander normalement à partir du 31 mars, dans 10 jours. Ça sera directement sur le site de la DGFiP, donc le Centre des impôts. Si vous n'avez pas encore créé votre compte professionnel sur ce site, faites-le maintenant, parce que ça vous permettra de faciliter les choses. Je ne vous cache pas que probablement le premier jour d'ouverture, ça risque d'être compliqué au niveau des serveurs. Soyez patient, encore une fois, je sais que c'est difficile, pour tout le monde c'est difficile. Soyez patient, il y aura probablement d'autres services qui vont proposer également ce système, mais apparemment ils veulent vraiment centraliser sur le site des impôts. Il faut savoir que le site des impôts, l'avantage, c'est qu'il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'il a l'habitude de recevoir beaucoup de personnes en même temps. Donc, on espère, on croise les doigts pour que ça tienne. Et l'autre avantage, c'est que les équipes, enfin moi, je ne sais pas vous, mais en tout cas, les équipes des impôts répondent très rapidement. Donc, alors là, bien sûr, ils vont probablement mettre plus de temps, mais en général, ils sont assez réactifs et je sais qu'ils ont été mis pour la plupart en télétravail. Dans pas mal d'endroits en tout cas. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui va être fait à ce niveau-là. Donc, bien entendu, alors il y a un point qui est important. Alors là, ça change tous les jours. Donc, pour le moment, il faut être une entreprise qui est dans le listing du décret d'application. Vu que le décret d'application n'a pas encore été validé officiellement, c'est difficile de répondre. En tout cas, les fédérations, les associations d'entrepreneurs, etc., font tout pour qu'un maximum d'activités soient prises en compte. Je vois par exemple effectivement Laetitia qui nous parle de VDI. VDI, c'est un cas particulier. J'en ai parlé sur le blog, tu iras voir les commentaires que j'ai mis. Il y a probablement possibilité pour le moment de faire une demande à l'action sanitaire et sociale. Tu as les liens dans le commentaire. D'ailleurs, je vais vous reposter en commentaire parce que sinon ça va être compliqué. Hop, si j'y arrive d'ailleurs. Moi, je ne peux pas publier là, c'est super. Bon, si vous pouvez remettre mon article, ceux qui l'ont en mémoire, ce serait super. Hop, si ça y est, j'ai réussi à le mettre. Voilà, donc dans cet article, tu verras en bas, il y a plusieurs personnes qui ont des problèmes en VDI, donc je leur ai répondu. Il y a vraiment des cas particuliers, effectivement, pour elles. Mais pour toi, je pense que la meilleure chose, ce sera déjà l'action sanitaire et sociale, en attendant mieux. En attendant de voir si tu vas pouvoir effectivement obtenir cette aide spécifique de 1500 euros. Je ne sais pas encore. Ce que je sais par contre pour les VDI, c'est que c'est l'occasion pour vous de vous lancer sur le web si vous le pouvez. J'ai pas mal de VDI qui ont déjà commencé. Ah, super Laetitia. Qui ont commencé à se lancer. Donc, n'hésitez pas. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais je vous mettrai le lien également en commentaire plus tard. Mercredi prochain, on fait une après-midi avec 10 entrepreneurs où on va leur créer leur boutique en ligne ensemble. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, vous m'envoyez un message privé. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, voilà, vous créez votre compte pro sur le site des GFIP, vous faites votre demande et après, vous attendez. Bonjour Yoro, bonjour à tous. Ça va être extrêmement important. Alors oui, il y a un autre point important. Beaucoup de gens m'ont dit oui, mais suivant les mois, je ne suis pas à moins 70%, etc. Il faut savoir que l'État est en train de réfléchir à quelque chose, à un système qui va permettre de, comment dire ça simplement. Il faut énoncer les choses simplement, sinon c'est qu'on n'a pas bien compris. Donc on comprend mal. Alors, en fait, pour faire simple, ils vont aplanir sur les mois. C'est-à-dire, s'ils voient que sur 6 mois, vous avez vraiment une chute de chiffre d'affaires, vous allez pouvoir le montrer, le prouver et donc avoir potentiellement quelque chose. Donc, en fait, chaque cas va être différent. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à préparer déjà dès maintenant ce que vous allez envoyer aux impôts. Soyez clair, soyez précis, soyez efficace, ne rentrez pas dans trop de... Voilà, ne faites pas une lettre de 50 pages qui va être très longue et très difficile à lire et à comprendre pour les inspecteurs des impôts. Faites quelque chose de court, d'efficace, mais où il y a le maximum d'informations utiles pour qu'ils puissent vous répondre le plus rapidement possible. Mieux ce sera fait, plus vous aurez un retour rapide et une efficacité. Et pensez aussi aux autres parce qu'il va y avoir probablement des centaines de milliers. On estime qu'il y aura au moins 400 000 entreprises qui vont faire une demande. Ça va coûter très cher, mais bon, voilà, ça c'est pas grave. Nathalie, si on débute, alors Nathalie, voilà justement, si on débute, l'État a indiqué qu'il y aurait également quelque chose dans ce cas-là. Donc en fait, ce qu'ils ont indiqué pour le moment, je ne sais plus exactement.
Hop. En fait, il y aura une moyenne. En fait, ce qu'ils ont dit précisément, pour être simple, c'est que personne ne sera laissé à l'abandon total. Il y aura probablement des aides pour tout le monde. Après, elles seront plus ou moins importantes. Ce qu'il faut savoir en tout cas, c'est qu'au-delà des aides, il faut trouver des solutions. Il faut surtout commencer à réfléchir à comment vous allez faire après aussi. Je vois beaucoup de gens qui sont dans une situation aujourd'hui où ils pensent que aux aides. Et je peux le comprendre. C'est vraiment dur, on ne sait pas comment s'en sortir, etc. Je le comprends. Mais il faut aussi penser comme un entrepreneur. Et un entrepreneur, il dit, OK, il y a un énorme problème, je vais le régler, je vais m'occuper de préparer mon courrier pour les impôts pour le 31 mars pour être prêt. Mais en attendant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il faut savoir un truc. En principe, on sort toujours des crises. Il y en a eu des énormes, il y en a eu des incroyables ces 20, 30, 40, 100 dernières années. On a toujours fini par s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'après les crises, il y a un rebond. Et ce rebond, bah, il faut essayer de l'obtenir, il faut essayer d'y accéder. Et pour y accéder, il faut commencer à préparer maintenant les choses. Donc n'hésitez pas à profiter de ce temps pour vous former, pour poser les bonnes questions, pour faire ce site web que vous n'avez pas encore fait, pour lancer cette boutique en ligne que vous n'avez pas encore lancée, pour vous former au marketing, pour vous former à améliorer peut-être vos produits ou vos services, pour commencer à discuter avec les partenaires avec lesquels vous deviez discuter depuis des mois et que vous n'avez pas eu le temps de faire. Bref, commencez, dans la mesure du possible, bien entendu, à réfléchir à ce que vous allez pouvoir faire plus tard. François, salut, je sais, il a commencé à travailler sur son site web, on en a discuté ensemble. C'est bien, bravo. La photo, ça va être difficile dans les prochains mois, probablement, dans les prochaines semaines au moins. Beaucoup de domaines, ça va être très difficile. La vente à domicile, évidemment, la vente en magasin, la vente en général, de toute façon, à part peut-être le e-commerce qui va sortir probablement son épingle du jeu. Bref, essayez de réfléchir à qu'est-ce que vous pouvez faire pour commencer à réamorcer la pompe. Est-ce que vous ne pouvez pas commencer à créer plus de contenu sur les réseaux sociaux? Vous savez, cette chose que vous n'avez jamais le temps de faire. Est-ce que vous n'avez pas le temps de créer de nouveaux contenus, de faire de nouvelles choses? C'est peut-être le moment maintenant. Voilà ce que je voulais vous dire. Aussi très important, il y a d'autres aides qui ont été mises en place. Donc, je ne sais pas si vous avez vu. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont commencé à... Je sais que François a dit qu'il avait commencé à négocier, je crois, ses crédits. Est-ce que ça a fonctionné? François, est-ce que tu peux nous en dire plus en commentaire? Je crois que tu m'avais dit que oui. Moi, j'ai eu des retours de la BPI France. J'ai eu plusieurs startups avec qui je suis en contact avancé qui m'ont dit que qu'elles avaient déjà été contactées, qu'elles avaient déjà contacté BPI, qu'elles avaient déjà eu une réponse. Et il y a eu notamment des gels de crédit. Voilà. Il y a évidemment, ça c'est en cours de négociation, mais ça devrait arriver, tout ce qui est potentielle suspension de certaines factures, électricité, gaz, de vos locaux si vous en avez. Des loyers aussi, ça c'est en discussion. Alors, la problématique avec les loyers, c'est toujours pareil. C'est qu'il faut bien comprendre que vous avez un local, ok, vous êtes locataire de ce local, sauf qu'en face, vous avez un propriétaire. Et ce propriétaire, il n'est pas forcément Rothschild. Ça peut être quelqu'un comme vous et moi. D'ailleurs, certains d'entre vous avaient peut-être la location d'un local et en louent à quelqu'un d'autre ailleurs. Donc, il faut bien comprendre que ces choses-là, c'est difficile à mettre en place parce que si on dit on suspend totalement les loyers des entreprises, si les gens qui ont ces locaux ont un crédit derrière pour le payer, comment ça se passe? Eux aussi, vous voyez, ça risque de créer une cascade de problèmes. Donc, soyez raisonnable. Voilà, si vous avez vraiment besoin, si vous êtes vraiment à la gorge prise, faites-le. J'ai vu aussi beaucoup d'entreprises qui ont commencé à mettre en place le paiement de leurs factures immédiatement, pas le fameux 45, 60, 90 jours fin de mois. Si vous avez la trésorerie, si vous devez de l'argent à d'autres entreprises, c'est peut-être le moment de payer dès maintenant. Faites-le dans la mesure du possible, bien entendu. Tout ça, c'est des choses qui sont évidentes, mais il faut également s'entraider, quoi. Voilà, on est là. Moi, ce que j'essaie de mettre en place aujourd'hui avec vous et depuis quelques jours sur mon article, c'est ça, c'est de l'entraide aussi entre les gens. Voilà, Josué qui nous dit normalement les banquiers appellent pour demander si on souhaite un report de 6 mois. Ça, c'est une super bonne nouvelle. Ça veut dire que les banquiers jouent le jeu, l'État joue le jeu, les autres entrepreneurs commencent à jouer le jeu. Donc, ça veut dire qu'on pourrait essayer de limiter la casse. Je sais que c'est difficile de dire ça aujourd'hui. Vous êtes pour la plupart en grande difficulté. Mais voilà, tout n'est pas perdu. Ne perdez pas confiance non plus en vous, en tout ce qui se passe, en toutes ces aides qui vont. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, il y a eu beaucoup de choses qui ont été prévues et validées. Ça a été très rapide. Honnêtement, on peut reprocher beaucoup de choses au gouvernement sur la gestion de la crise en général. Pour l'instant, sur les entreprises, même s'il va y avoir des couacs, forcément,
je trouve qu'il y a eu quand même une réaction rapide, efficace et beaucoup plus rapide que dans d'autres pays. Moi, j'ai vécu à Londres pendant longtemps. Je viens de voir qu'enfin, j'ai pas envie de rentrer dans la politique, hein, mais que Boris Johnson avait enfin pris des mesures coercitives en Angleterre. Il était temps, c'était demandé par les gens depuis très longtemps. Sauf que là-bas, ça va être beaucoup plus difficile probablement pour les entreprises. Pour l'instant, comme aux États-Unis, on leur propose qu'un prêt. Donc, on va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais ça risque d'être tendu. Donc, il y a des délais de paiement pour vos charges sociales et fiscales. Profitez-en, demandez-les, faites-les si ça n'a pas été mal validé directement. Remise d'impôts directs qui seront traités au cas par cas. J'ai vu que dans certains cas, les impôts seraient complètement supprimés. Alors ça, c'est à prendre avec des pincettes. Certains cas qui doivent être, à mon avis, très très graves, hein, j'imagine. Alors François nous dit, report en attente de confirmation. Le banquier a dit que ça devrait être OK pour report sur 6 mois. Bon, bah c'est super. Bravo, voilà, c'est une bonne nouvelle. Il y a eu d'autres choses qui ont été validées. La garantie donc des lignes de trésorerie par la BPI, donc la Banque publique d'investissement. Si vous avez besoin d'un prêt aujourd'hui, votre banque et la Banque publique d'investissement et donc l'État peuvent vous aider à prendre ce prêt et vraiment va vous couvrir les risques de ce prêt. Ça, c'est extrêmement important. Il y a également un appui du médiateur des entreprises supplémentaire pour le traitement des conflits que vous pourriez avoir avec vos clients, avec vos fournisseurs, etc. Il n'y a également pas de pénalité de retard pour tous les gens qui travaillent pour les marchés publics. Donc, si vous avez des contrats avec l'État, avec les administrations, etc., et que vous êtes en retard parce que vous ne pouvez pas livrer ce que vous aviez promis en temps et en heure, vous n'aurez pas de pénalité de retard exceptionnellement, bien sûr. Voilà, il y a beaucoup de choses. Alors, qui contacter encore une fois, sur l'article, vous avez vraiment la liste de tous les gens à contacter par région. Donc voilà, contactez-les. Bien sûr, n'attendez pas une réponse dans les 3 heures. Ça ne sera pas le cas, il y a trop de demandes. Mais voilà, sachez que ça existe et qu'elles sont là. Les quelques outils, hein, donc je vous ai fait une liste évidemment d'outils pour lesquels travailler, donc vous les trouverez, il y a pas mal de choses. Je vais en rajouter d'ailleurs, mettez-moi en commentaire si vous avez d'autres outils super intéressants à partager. Dites-le moi, ça m'intéresse, j'ai envie d'en voir d'autres. Il y a aussi, alors salut Yori qui dit pour la création de contenu, si tu es chaud, on peut se co-hoster pour des lives. On verra, Yori, on en parle en privé plus tard. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi, point important. Là, c'est une réunion de crise entre entrepreneurs, on a besoin de s'entraider. Mettez-moi là dans les commentaires tout de suite votre site internet, votre activité, vraiment en une ligne. Hein. Site internet, activité et ce que vous pouvez faire ou ce que vous êtes prêt à faire aujourd'hui pour un autre entrepreneur, pour qu'on puisse s'entraider, qu'on puisse aller voir vos sites web, qu'on puisse peut-être acheter vos produits ou services. C'est vraiment génial. Merci Yoro, pardon. Voilà, n'hésitez pas, maintenant, faites votre pub. On veut votre pub. On veut votre publicité, il faut partager, il faut en profiter. N'hésitez pas également, si vous le pouvez, à partager ce live, parce qu'évidemment, on n'est pas très nombreux là. On n'est pas assez nombreux. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de gens qui voient le live. Bon, je l'ai fait un petit peu à l'arrache, j'ai prévenu au dernier moment comme d'habitude. Mais voilà, le but, c'est que les gens voient le replay. Donc, il faut savoir qu'à la fin de ce live, si vous arrivez que maintenant, ou les gens qui arriveraient après, vous pourrez voir évidemment toute la vidéo en entier. Voilà, je vais traiter également 2 ou 3 questions que j'ai reçues sur l'article. J'ai vu que j'avais reçu pas mal de choses. Alors, oui, donc il y a pas mal, voilà, un exemple, hein, je suis thérapeute en médecine chinoise, j'ai fermé mon cabinet dès lundi 16 mars, ne pouvant travailler en respectant les gestes barrières. Suis-je éligible à l'aide de 1 500 €, sachant que pour mars, j'aurai une perte de CA de 60%. Donc là, je lui ai demandé un peu plus de précision à Marion, si tu es là, si tu m'écoutes, n'hésite pas à préciser, est-ce que ces 60%, c'est par rapport à mars 2019? Et comme je l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, ça va dépendre d'autres paramètres. En fait, cette norme de 70% mars 2020, mars 2019, je pense qu'elle va être respectée en général, mais il y aura des cas particuliers. Donc, n'hésite pas à compléter ton info. Il y a également Musa qui me demandait, je suis livreur via Deliveroo. Oui, les livreurs vont pas mal souffrir aussi. Je faisais entre 1 000 et 1 600 € par mois depuis la crise, mais il n'y a plus beaucoup de commandes. Du coup, j'ai décidé d'arrêter car je ne veux pas amener le virus à ma femme et à mon petit, puis je peux prétendre à cette aide. Donc, je lui ai expliqué effectivement que d'après les dernières infos que j'avais, oui. J'ai d'autres livreurs qui m'ont contacté. Bref, vous voyez, il y a énormément de cas différents. J'ai eu des VDI, voilà, un auto-entrepreneur dans le domaine de l'hébergement touristique. Les hébergements touristiques souffrent beaucoup, je le sais très bien, ma belle-sœur a une chambre d'hôte. Tout a été quasiment annulé, voire tout est annulé, tout court. Tous ceux qui font également la location saisonnière, évidemment, ça va être extrêmement compliqué aujourd'hui.
Donc pareil, il y a des choses qui sont mises en place, donc j'ai répondu également. Bref, si vous avez la moindre question, c'est maintenant. Je vois que vous commencez à publier vos sites internet, etc. Donc c'est plutôt cool. Merci Yoro, hop, FTC, Joss, François qui propose la photographie d'entreprise, super qualité, hein, je vous conseille. Yoro qui met son site basly.fr, growth hacking et UX design, c'est peut-être le moment, ça rappelle à ces gens. Laetitia qui dit qu'elle est VDI, parfum, agrément, refus, profil public. Je comprends pas ce que ça veut dire. Je souhaite rejoindre un second VDI plus ouvert. Besoin d'aide pour site web pas trop cher, peur de plus pouvoir livrer. Ouais, Laetitia, bah effectivement, contacte-moi en privé juste après le live. Je t'enverrai un lien qui peut t'intéresser. Voilà, je vois qu'il y a pas mal de gens. Merci à tous encore, hein, ça a été vraiment, vraiment cool. Je pense qu'il faut, voilà, point important aussi, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Réfléchissez à qu'est-ce que vous allez pouvoir faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour pouvoir passer cette crise et sortir plus fort une fois qu'elle sera terminée. Elle va se terminer un jour ou l'autre. Donc il faut que vous soyez là, il faut que vous soyez présent. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vos clients pour préparer cette après-crise? Plein de choses. Communiquer déjà. Beaucoup d'entreprises, quand je leur disais avant crise, voilà, il faut vraiment prendre du temps, travailler votre image sur les réseaux sociaux, sur votre blog si vous en avez un, sur votre site d'entreprise. Et à chaque fois, la réponse qui revenait, c'est j'ai pas le temps, je sais pas quoi mettre, etc. Et aujourd'hui, vous n'avez plus cette excuse-là. Vous ne l'avez plus. Donc, faites-le, profitez-en, profitez du temps que vous allez avoir, même si je sais que beaucoup d'entre vous ont des enfants, ont beaucoup de choses à gérer également par ailleurs. Il faut profiter de ce temps-là pour vraiment changer peut-être votre façon de faire. Qu'est-ce que tu dis, François? Alors, envoyer un petit mot gentil. Ouais, un petit mot gentil à tout le monde. Let's go, quoi. Faut y aller, faut y aller. Non, j'utiliserai pas ma phrase habituelle, hein, qui n'a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour entreprendre, parce que ce serait malvenu. mais je le pense très fort quand même, parce que dans ces moments difficiles, euh, beaucoup d'entrepreneurs vont se révéler aussi. Vont se révéler. Il va y avoir des gens qui, malheureusement, pour différentes raisons, n'y arriveront pas. Et il va y avoir des gens qui vont trouver des solutions, qui vont arriver à sortir du marasme, qui vont, salut Nadège, réussir en beauté, cours en ligne et coaching, prévention santé et principe du succès. Cool Nadège. Sylvie qui nous dit VDI en marketing relationnel et coach humaniste, personne, etc. Elle nous met son lien LinkedIn. Bravo Sylvie. Continuez à partager. Voilà, continuez à croire en vous, faites ce qu'il faut. Je fais une petite conclusion rapide sur le fonds de solidarité. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous avez dû ou vous devez fermer complètement votre activité, soit vous avez moins 70% de chiffre d'affaires, et dans ce cas-là, ce sera étudié au cas par cas. C'est réservé à toutes les entreprises françaises qui font moins de 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, tout simplement, qui déclarent moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, auto- et micro-entreprises inclus. Jérôme qui dit crise égale opportunité. Tout à fait, tout à fait. Même si c'est difficile à entendre parfois. Pour le moment, les moins 70% de CA, c'est mars 2020 contre mars 2019, mais ça va dépendre des cas et il va y avoir des cas particuliers pour ceux qui ont commencé après mars 2019, pour ceux qui ont une situation qui est plus complexe que ça, par exemple une grosse chute en février, une amélioration en mars. Bref, tout ça, c'est en train d'être mis en place par un décret, donc tout n'est pas encore validé à 100%. Je vous tiendrai au courant sur la page montersonbusiness.com, bien sûr, vous avez le lien dans les commentaires. Il y a également, très important, comment faire? Tout le monde pose cette question. Normalement, à partir du 31 mars, vous aurez un lien directement sur le site DGIP, donc le site des impôts. N'hésitez pas à créer dès maintenant votre compte professionnel pour pouvoir déclarer votre situation. Il va y avoir une sorte de formulaire qui va être mis en place, qui va vous permettre de décrire votre situation. Faites une description simple, courte, efficace. Il faut beaucoup d'informations, mais en maximum, enfin en minimum de place, j'ai envie de dire, parce que si vous commencez à écrire des tonnes et des tonnes, ne rentrez pas dans les détails de oui, c'est difficile, tout le monde le sait, ça, hein, je veux dire, tout le monde va poster ça, donc ça sert strictement à rien. Soyez vraiment très efficace, très restreint, mais avec toutes les infos nécessaires. Ce sera étudié au cas par cas, soyez patient, parce que je pense qu'il va y avoir un nombre de demandes phénoménal quand je vois ce que moi je reçois, et je suis pas du tout un officiel.
Voilà, je voulais encore féliciter toutes les associations d'entrepreneurs, la Fédération des auto-entrepreneurs, tous ceux qui travaillent, la BPI, la Banque publique d'investissement, l'État en tout cas pour cette partie entreprise. Il y a du travail qui est fait, c'est vraiment bien. Bravo à tous et puis surtout entraidez-vous à trouver des solutions. Si vous avez des questions, je resterai bien sûr, enfin là je vais couper le live bientôt, mais je continuerai à vous répondre en commentaire. J'essaie de centraliser les questions à partir de maintenant sur l'article, ce qui me permet d'avoir un endroit unique où je vais répondre, ce sera plus simple pour moi. Donc voilà. Nelsie qui nous dit entreprise de snack bar ouvert début janvier 2020, ai-je droit aux 1500 euros? C'est une très bonne question, Nelsie. Comme je l'ai dit, pour ceux qui ont créé leur entreprise après mars 2019, ça va être géré au cas par cas. Donc il faudra que tu fasses ta demande auprès de la DGFiP, que tu expliques vraiment la situation très simplement, de façon très claire, pour pouvoir y prétendre. Pour l'instant, rien ne dit que tu n'auras droit à rien. Par contre, je te conseille également d'essayer de contacter l'Action sanitaire et sociale. Tu as également le lien dans l'article de blog que j'ai ajouté dans les commentaires. Donc, va voir également à ce niveau-là parce qu'il y aura probablement quelque chose aussi pour ces cas-là. Voilà, si vous avez des questions, j'en prends encore une ou deux et ensuite on clôturera ce live. On en fera d'autres parce que je sais qu'il y a beaucoup de demandes quand je vois tout ce que j'ai reçu par mail, etc. Mais c'est pas toujours simple de regrouper tout le monde au même moment, au même endroit. Donc merci déjà à ceux qui sont là, à ceux qui partageront ce live, parce qu'on a besoin d'aider un maximum les entrepreneurs à se développer, à sortir de cette situation un peu compliquée. Je viens d'épingler le commentaire avec l'article du coup, ce qui permettra d'avoir vraiment tout de suite ce qu'il faut. Voilà, Nelsie, j'espère que j'ai répondu. Je regarde s'il y a encore des questions. C'est maintenant, si vous voulez, une réponse très précise. Salut Marc, salut Cyril, salut Thierry, salut Paola, j'espère que vous allez bien et que vous sortez. Donc pour info, si vous arrivez que maintenant dans le live, on est bientôt sur la fin. Il y aura le replay, donc restez connectés. On a passé attendez, combien de temps, déjà 35 minutes ensemble. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Si vous avez encore des questions sur ce fonds de solidarité, sur l'action sanitaire et solidaire, sur le report de charges, sur les impôts, etc., n'hésitez pas à les poser. Ce sera un vrai plaisir pour moi d'y répondre. Voilà. Dernier message. Prenez soin de vous. Continuez. Ne lâchez pas l'affaire. Si vous avez besoin de plus d'informations, on se tient au courant. Moi, je vous envoie également un lien. Hop. Pour la fameuse, je vous ai dit en début de vidéo, je vais en profiter pour aider des entrepreneurs en fait à lancer leur boutique en ligne. Donc, si vous voulez le faire, c'est maintenant. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un lien en message privé si vous avez des questions à ce sujet-là pour vous aider à lancer votre site ou votre site en ligne. Voilà, merci encore à tous. À très vite et j'espère que vous vous porterez bien. Et surtout, ne lâchez pas l'affaire. Tenez bon, tenez bon, tenez bon.